Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous montrer comment ajouter différents éléments dans un Google Docs. Alors, une fois le contenu relativement développé dans votre doc, voyons voir les options de plus qui s'offrent à vous. Alors, dans la bande horizontale de base, vous avez ici le bouton « Insérer un lien ». Alors, je peux cliquer à l'endroit où je souhaite insérer mon lien et en cliquant dessus, une petite fenêtre s'ouvre. Je vais choisir le texte qui, dans le fond, servira à identifier le lien. Alors, je pourrais, par exemple, citer une vidéo sur les lieux à visiter. Et ensuite, je vais simplement coller le lien que j'ai eu, par exemple, sur YouTube. Et en appliquant, vous voyez que le lien est surligné et je pourrais cliquer dessus pour accéder plus facilement à ce lien. Un autre ajout très intéressant, c'est le petit icône ici, insérer une image. Plusieurs options s'offrent à vous. Alors, importer une image depuis votre ordinateur, effectuer une recherche sur le web, prendre une image sur votre Drive ou dans vos photos de Google, à partir d'une URL ou finalement à partir de l'appareil photo. Alors, je vais vous faire un exemple à partir de rechercher sur le web. Vous voyez que Google Images s'ouvre. Alors, je pourrais chercher ici une image du drapeau de la Suisse. Alors, si cette image me plaît, je clique dessus, puis ensuite sur « Insérer ». Alors, idéalement, j'ai choisi à quel endroit l'insérer dans mon texte savant. Une fois la photo insérée, je peux cliquer dessus et vis-à-vis les petits carrés, je peux bien sûr changer sa dimension. Vous voyez qu'il y a aussi un petit menu qui s'est affiché pour choisir quel type d'alignement je vais appliquer à la photo. Alors, un qui pourrait être intéressant serait celui-ci, puis je peux maintenant glisser mon image à l'endroit de mon choix, à côté de mon texte. Vous pouvez aussi consulter la petite bande horizontale qui s'est adaptée à l'image. Alors, vous voyez, vous pouvez ajouter une bordure, changer l'épaisseur du trait, appliquer un style de bordure. Vous pouvez aussi recadrer l'image. C'est aussi appelé rogner. Cela permet de choisir une sélection unique de votre image. Donc, ce n'est pas simplement la redimensionner. Alors, ça vient changer pour une partie de votre image. Je vous rappelle qu'il y a le bouton « Annuler » pour revenir en arrière à n'importe quel moment. Alors, mon image est de retour dans sa forme originale. Sinon, vous pouvez aussi cliquer sur « Options de l'image » pour accéder à toutes les options qui s'appliquent aux images. Alors, voilà pour l'insertion d'images. Je vais maintenant aller voir dans la bande déroulante « Insertion ». Alors, je vous ai parlé des images, mais je vais vous parler maintenant des tableaux qui peuvent être très utiles pour organiser du contenu. Alors, je vais aller cliquer à l'endroit où je souhaite insérer mon tableau. Et ensuite, Insertion tableau, vous devez simplement choisir la dimension. Et maintenant, vous avez un tableau réellement de base. Alors, voyez que si je clique à côté de mon tableau, la bande est ainsi. Vous regarderez ici en haut à droite, lorsque je clique sur mon tableau, d'autres options s'affichent. Alors, je peux par exemple changer la couleur d'arrière-plan des cellules. Donc, je pourrais sélectionner mes cellules du haut, par exemple, et leur attribuer une couleur. Je peux aussi, avec la même logique, modifier la couleur de la bordure, le type de trait, la largeur et le type de trait. Les autres options se trouvent en faisant le clic droit. Donc, sur mon tableau, je vais faire clic droit. Je peux maintenant coller des éléments, insérer un lien. Je peux insérer des lignes ou des colonnes, en supprimer aussi. Je peux répartir les lignes et les colonnes. Donc, si vos lignes de votre tableau ne sont pas égales et que vous souhaitez qu'elles aient toutes la même largeur ou la même hauteur, vous pouvez utiliser cette option-là. Si vous sélectionnez deux cellules, vous pouvez maintenant les fusionner. Les fusionner vous permettrait par exemple d'écrire en plein centre. Et si vous voulez accéder à toutes les options, vous pouvez cliquer sur Propriétés du tableau où vous avez d'autres informations, notamment l'alignement vertical des cellules. Donc, si jamais une cellule est plus haute et que vous voulez que le texte se retrouve au milieu, c'est l'endroit où le faire. Poursuivons dans nos ajouts possibles. Alors, toujours dans le menu déroulant Insertion, vous pouvez ajouter des dessins à partir du Drive, des graphiques, une ligne horizontale qui pourrait servir à répartir le contenu, donc au niveau visuel, donc je peux insérer une ligne horizontale qui vient séparer mes éléments. Je peux aussi insérer des caractères spéciaux,
Donc, si vous en cherchez, il y a réellement une grande banque de caractères spéciaux que vous pouvez consulter ici. On peut toujours insérer aussi des équations, les entêtes et pieds de page, qui peuvent vous servir à indiquer, généralement en plus petit, des informations qui se retrouveront sur toutes les pages. Alors, par exemple, votre nom d'auteur ou le titre de l'activité ou du projet. Nous pouvons insérer le numéro de la page. Et ici, un endroit souvent oublié, c'est le saut de page. Alors, si nous souhaitons changer de page pour accéder à une nouvelle, souvent nous avons le réflexe de cliquer et de peser sur Entrée à plusieurs reprises jusqu'à ce que la nouvelle page s'ouvre. Cependant, vous pouvez y aller directement en insérant un saut de page. Alors, si je vais dans Insertion, Saut de page, automatiquement, mon curseur se retrouvera sur la nouvelle page. Alors, c'est plus pratique et ça pose moins de problèmes au niveau de la mise en page que lorsque nous faisons entrer plusieurs fois. Et ce sont les principaux éléments que nous pouvons insérer dans notre document. J'aimerais inciter un dernier endroit avec vous qui peut être un ajout intéressant. Dans le menu déroulant Outils, nous pouvons aussi obtenir le nombre de mots. Donc, si vous écrivez un texte relativement long et que le nombre de mots vous est demandé, alors vous pouvez obtenir votre statistique ici, tout simplement. Alors, vous savez maintenant comment insérer divers éléments dans un Google Doc.